Le métier de professeur, tout le monde le connaît. Notre propre parcours d'enfant, puis celui de nos enfants sont jalonnés de profs, tels des repères dans le temps, mais aussi des repères dans l'accès aux multiples savoirs dont ils sont les garants. Le professeur exerce un métier qu'il a choisi, il l'exerce avec rigueur et compétence, mais avant de se fondre dans l'entité enseignement, les profs sont des femmes et des hommes formidables, des bâtisseurs aux multiples facettes. Je suis Christophe Salomé, professeur des écoles depuis une trentaine d'années, et depuis 15 ans, je me promène d'école en école en tant que maître remplaçant. Je découvre régulièrement des personnes qui ont des choses à raconter, des personnes qui font, des personnes qui ne sont pas juste des enseignants, des profs, etc. Dans ce podcast, je leur donne la parole. Qu'est-ce qui leur a donné le désir d'enseigner? Quelles sont leurs valeurs, leurs passions, leurs attentes? Qu'ont-ils envie de partager? Prof, etc. Laurence Kowalczyk est née à Cagnes-sur-Mer. Elle habite et travaille à Vence. Petite, elle voulait être successivement coiffeuse, caissière, danseuse et chirurgien. Cette série de destins professionnels s'est finalement interrompue et Laurence est aujourd'hui professeure des écoles en cycle 3. Elle a une grande expérience et elle définit sa mission d'enseignante autour de 2 grands axes, l'adaptation et la bienveillance. Laurence a de grandes qualités d'écoute. Ce qui l'anime, c'est d'être utile et de pouvoir aider les autres. La nature et les animaux tiennent une grande place dans sa vie, au point qu'elle se verrait bien fermière. Mais son côté etc. est apparu il y a 8 ans, après avoir essayé le yoga pour canaliser son dynamisme parfois débordant. Laurence a beaucoup pratiqué et a obtenu des résultats spectaculaires. Elle dit magiques, aussi bien physiquement que mentalement. Ce constat l'a logiquement amené à se former et à devenir professeur de yoga pour en partager ses bienfaits. Laurence Kowalczyk, bonjour. Bonjour Christophe. Qu'est-ce que vous avez pris ce matin au petit déjeuner ? Alors je jeûne le matin au petit déjeuner depuis cet été, donc je pratique le jeûne intermittent, donc ce matin je n'ai pas déjeuné. Hélas, j'ai bu un thé comme à l'accoutumée. Quel regard portez-vous sur votre enfance, Laurence ? Mon enfance était plutôt une enfance solitaire. J'ai été fille unique et j'ai vite compris que chez moi, il ne fallait pas faire de vagues, de débordements ni de bruit. Donc j'ai été docile et c'était plutôt une enfance un peu tristounette. Mais j'avais des rêves plein la tête. Quel est votre meilleur souvenir en tant qu'élève ? En tant qu'élève, je crois que j'étais la chouchoute de ma maîtresse de CP. Je devais travailler relativement rapidement, donc j'avais le droit, sur le tapis, de lire des livres et de jouer avec un boulier. Prof, etc. Par la suite, vous avez été quel genre d'adolescente ? Je crois que j'ai été une adolescente conforme, sans vague par rapport à mes parents, mais révoltée dans l'âme. Donc je crois que j'ai fait mon adolescence et ma révolution dans ma chambre en écoutant de la musique et à coups de poèmes. J'écrivais beaucoup de poèmes à cette époque. En quoi cette période de l'adolescence a influencé votre parcours professionnel et le parent que vous êtes aujourd'hui ? Je crois qu'à la petite, je voulais être chirurgien après avoir voulu exercer moult métiers comme la plupart des enfants. Et à l'adolescence, j'ai fait une rencontre qui a été décisive puisque j'ai changé complètement d'orientation professionnelle. Je suis rentrée au STAPS, anciennement l'UREPS, pour être prof d'éducation physique. Et dans le courant de mes études, j'ai souhaité être confrontée à un public plus jeune parce que le public de l'adolescence était pas facile. J'avais pas vraiment l'impression de trouver ma place en enseignant cette discipline qui était souvent laissée de côté. Et d'avoir un public plus jeune me permettait d'avoir une certaine reconnaissance. Je le disais en vous présentant, le yoga a pris une grande place dans votre vie. Comment passe-t-on du rôle de pratiquant de cette discipline à celui de professeur ?
Alors, je crois qu'enseigner, bon, moi je sais un peu faire, avec mes 30 années d'expérience, donc enseigner le yoga, ça n'a pas été difficile. Par contre, c'est vrai que j'enseigne à un public jeune, j'enseigne pas le yoga à des adultes. Peut-être qu'il faudrait que j'y songe. Mais je crois qu'un professeur reste avant tout un élève. Et je suis aussi une pratiquante de yoga. Je pratique tous les jours, le matin en me réveillant. Et puis, je prends des cours aussi avec des professeurs. Donc, je continue d'être formée. Parce que dans mon métier ou dans le yoga, un professeur reste toujours avant tout un élève. Quels sont les ponts que vous avez pu établir entre l'enseignement scolaire et celui du yoga ? C'est rigolo cette question. Il y a plein de points communs. Je crois que les élèves, ceux qui viennent à l'école, comme les élèves que j'ai au yoga, ils ont besoin à un moment donné de raconter leur souffrance à travers des mots, à travers leur corps et de trouver des remèdes pour être mieux. Notamment par le yoga, on passe par le corps et la respiration pour arriver à faire taire le mental. Je crois que c'est vraiment le but du yoga. Prof, etc. Comment expliqueriez-vous votre métier d'enseignante à un enfant de 6 ans ? À un enfant de 6 ans, mon métier d'enseignante, ça serait de dire que je suis là pour lui apprendre des choses, le plus humainement et le plus noblement possible, si l'on peut dire. Et c'est difficile d'expliquer son métier d'enseignant, surtout à un enfant de 6 ans. Quand est-ce que vous avez ri aux larmes pour la dernière fois et pour quelle raison ? Je ris régulièrement. Alors, pas souvent aux larmes, mais je suis d'une nature assez joyeuse et je crois que vraiment j'aime rire. Mais mon dernier souvenir d'avoir ri aux larmes, je ne l'ai pas en tête. Pouvez-vous me citer un moment préféré de votre journée, qu'il soit professionnel ou plus personnel ? Le matin, au lever, je me lève tôt tous les matins, je suis seule. Donc j'aime bien aller dehors, me promener sur ma terrasse avec mon chien, regarder le jour se lever et déguster un thé. Et ensuite, j'attaque ma pratique de yoga. Ça, c'est vraiment le moment que je préfère. Quelle est la valeur qui a aujourd'hui le plus de sens pour vous ? Le respect, sous toutes ses formes. De quelle manière parvenez-vous à intégrer cette valeur dans votre pratique professionnelle ? En l'inculquant à mes élèves, en montrant l'exemple, en leur parlant de cette valeur régulièrement, au niveau du travail scolaire, au niveau de la coopération entre les enfants, au niveau des lectures que je leur propose, au niveau de débats philosophiques, dans la cour, en prenant exemple sur diverses situations qui se présentent. Je crois que le respect est partout. Quel mot, selon vous, compléterait le mieux le mot « enseigner » ? Élever les enfants, les tirer un peu vers le haut, leur apprendre à avoir un regard critique sur ce qu'on leur enseigne, sur ce que la société va leur proposer, et qu'ils arrivent surtout à s'adapter. Parce que je crois qu'un enfant intelligent, ça ne veut pas dire grand-chose. Un enfant qui va peut-être réussir, c'est surtout un enfant qui va s'adapter et qu'on ne mesurera pas forcément au nombre d'années d'études. Si vous pouviez vous mettre dans la peau de quelqu'un d'autre, vivant ou mort, pour une journée, vous choisiriez qui ? Alors je crois que je choisirais un moine bouddhiste qui s'appelle Thich Nhat Hanh, un moine vietnamien qui est en phase terminale là actuellement, qui va quitter ce monde. Et je crois que j'aimerais arriver à méditer et avoir ce recul nécessaire pour appréhender la vie quand la tempête est là dans nos vies, quand les vagues sont trop fortes et qu'on est submergé, apprendre à avoir cette paix et ce recul nécessaire. Comment définissez-vous le succès ? Je crois que le succès, il est avant tout par rapport à soi. Quand on est fier de soi d'avoir accompli quelque chose. Je ne vois pas le succès autrement. Qu'est-ce que vous vous souhaitez pour les 2 prochaines années ? Plein de bonnes choses, que du bonheur. J'ai un rêve, j'aimerais bien le faire, mais bon, financièrement, on ne sait jamais si c'est possible. J'aimerais faire le tour du monde avec mes enfants. Je pense que ça serait vraiment un cadeau que de pouvoir voyager. Dans votre formation au yoga, vous avez voyagé en Inde ?
J'ai eu la chance, il y a 2 ans, de partir avec un groupe de yoga. Je ne connaissais aucun des participants. De partir 15 jours en Inde, de faire une semaine de visite culturelle au niveau du pays et une semaine vraiment de retraite avec une pratique plus intense. C'était quelque chose d'extraordinaire. Merci Laurence de m'avoir accueilli dans votre classe pour réaliser cet épisode. Merci Christophe. Vous pouvez vous abonner à Prof, etc. sur les plateformes de diffusion de podcasts, Spotify, Deezer, Google Podcast par exemple. N'hésitez pas non plus à m'offrir des étoiles sur Apple Podcast, ainsi que vos commentaires. Et si vous avez envie de partager votre côté, etc. avec les auditeurs, écrivez-moi à chris, CHRIS, @salomé-online.com, SALOME-online.com. À vendredi.